Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Ce soir, nous recevons Philippe Verger, il est directeur général de l'Office de tourisme de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi en charge du réseau Tourisme en ville, qui regroupe 24 villes de plus de 100 000 habitants. Et Toulouse est la 4e ville de France en nombre de touristes devant Bordeaux. Alors, qui sont ces touristes et quelle est la part entre le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs, on va dire ? Alors, effectivement, on communique beaucoup en ce moment sur ce chiffre, 5,6 millions de touristes à Toulouse. Donc, il est important de considérer qu'il y a deux formes de tourisme. Le tourisme marchand, c'est ce tourisme qui rassemble en fait les personnes qui se rendent dans les hôtels, et le tourisme dit non marchand, qui reste malgré tout prépondérant puisqu'il représente 60% de l'activité, et ce sont les gens, les touristes qui simplement se rendent chez des amis et des parents. Donc globalement, la part du tourisme d'affaires représente 20%, entre 20 et 25%, et 75% pour le tourisme d'agrément. D'accord. Et quelles sont les répercussions pour l'économie toulousaine, et quels sont les secteurs qui ont souffert un peu dans l'année? Je ne sais pas si l'hôtellerie, l'hôtellerie a eu des difficultés avec la crise. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont souffert peut-être? L'hôtellerie a connu un léger ralentissement en 2012 de son activité, puisque le taux d'occupation moyen reste quand même entre 63 et 64%. Légère baisse par rapport à 2011. Malgré tout, c'est une activité de bonne tenue par rapport à la moyenne nationale. Sur l'ensemble de l'activité culturelle, on a pu constater que les établissements qui ont mené des expositions temporaires ont pu tirer leur épingle du jeu. Et d'autres établissements, je prends l'exemple de la Cité de l'Espace qui en 2012, notamment pendant l'été, a monté de nombreuses animations. La fréquentation était au niveau pendant cette période. D'accord. L'année dernière, Toulouse a accueilli un événement organisé par Atout France. Est-ce que ça a été une bonne chose pour la ville? Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui comptait pour vous d'accueillir cet événement? Alors cet événement était tout à fait exceptionnel pour Toulouse. C'est un véritable coup de projecteur sur le territoire, puisque on a eu l'opportunité d'accueillir plus de 2000 tours opérateurs et exposants sur Toulouse pendant plusieurs jours. L'occasion pour nous de leur faire connaître nos spécificités, notre ADN territorial, leur faire découvrir les différents sites, organiser des pré-tours pour l'ensemble de ces tours opérateurs. Et les enjeux sont colossaux puisqu'il s'agit d'enjeux de programmation de notre territoire, et on espère que bien évidemment à terme en mesurer les retombées. Oui, j'imagine que vous avez mis en avant les atouts de la ville. Quels sont-ils justement les atouts de la ville et de la région pour attirer l'ADN territorial aujourd'hui toulousain, enfin je parle d'ADN parce que on évoque souvent cet aspect des choses, et c'est en termes de positionnement. Ça renvoie globalement à l'aéronautique et au spatial, au rugby, mais pas que. Il y a bien évidemment la richesse patrimoniale. La dimension sportive, bien sûr, est extrêmement importante, mais il y a aussi tous les atouts touristiques de la ville, les sites UNESCO, le canal du Midi, et la possibilité au départ de Toulouse d'itinérer aussi en région Midi-Pyrénées, de découvrir des villages, des endroits qui sont tout à fait exceptionnels. Le salon Rendez-vous en France a été aussi l'occasion pour Toulouse de lancer la marque So Toulouse pour le tourisme d'affaires. Est-ce qu'on a les premières retombées à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on sait déjà ce que ça peut amener à la ville comme la ville de Toulouse? Alors cette marque So Toulouse a été lancée par le maire de Toulouse officiellement en février 2012 à Paris. Aujourd'hui, la force de cette marque, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs économiques de la ville. C'est une véritable bannière, c'est une marque ombrelle derrière laquelle se regroupe l'ensemble des acteurs économiques de la ville. Et pour nous, c'est bien évidemment de la visibilité à la fois au national et à l'international. D'accord. Donc c'est une vraie force. Et vous savez à peu près quelles sont les retombées économiques qui vont être générées par cette marque, ou... Je dirais, on ne peut pas estimer les retombées économiques liées en particulier au lancement de la marque. Les retombées économiques, elles sont le fruit d'une action collective menée par la ville de Toulouse, par les opérateurs privés, par l'office de tourisme, pour essayer de générer du tourisme sur l'ensemble de notre territoire. C'est la démultiplication des actions associées au lancement de la marque, associées à l'accueil du salon Rendez-vous en France. Je dirais tout ça contribue à faire de Toulouse une destination touristique. Mais la marque a été bien accueillie dans l'ensemble? La marque a été très bien accueillie, les gens commencent à se l'approprier. On parle beaucoup effectivement de l'exemple toulousain au national, So Toulouse, qui renvoie à Sud-Ouest, qui renvoie à un ensemble d'acceptions. On a décliné cette marque à travers So Culture, So Technologie,
saut sport. Et effectivement, on en parle beaucoup en ce moment au niveau national. D'accord, merci à vous d'avoir répondu à mes questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.